Bonjour à toutes et à tous les amis, je vous souhaite la bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Je vous retrouve avec une petite journée d'avance parce qu'il ne me sera pas possible de vous réaliser ce contenu le lundi comme il était possible pour moi de le réaliser les semaines précédentes. En revanche, il va être possible pour moi cette semaine de vous transmettre ce qui va pouvoir vous traverser à plus ou moins à grande intensité dans ce qui revient et dans ce qu'il est possible pour moi de ressentir concernant les énergies générales. Donc je le rappelle les amis, ce sont des énergies générales. Il se peut qu'elles ne résonnent pas, qu'elles ne vibrent pas avec ce que vous vivez actuellement. Et si c'est le cas, surtout ne vous en chargez pas et revenez me voir dans un autre contenu qu'il sera possible pour moi de vous proposer les semaines qui suivront. En seconde partie, les amis, je vais vous transmettre quelques petits messages complémentaires en lien avec votre signe solaire, ascendant et lunaire en fonction de vos placements astrologiques. N'hésitez pas à aller consulter également où ça résonne. Il sera tout du moins possible de retrouver des messages qui risquent d'être plus en lien avec ce que vous traversez actuellement que ce que vous allez pouvoir retrouver dans les énergies générales, bien que très souvent c'est similaire, les amis. L'un va avec l'autre. Néanmoins, il est possible d'avoir accès à davantage de précision dans cette seconde partie. Dans un premier temps, les amis, il est possible pour moi de ressentir de façon générale que cette dernière pleine lune a pu pour beaucoup d'entre vous toutes et tous être très inconfortable pour ce qui est de réveiller certaines émotions, pour ce qui est de réveiller l'état dans la zone de confort dans laquelle possiblement vous étiez en stagnation. J'ai vraiment la question de la zone de confort qui se pose dans les énergies. On peut ressentir une vive difficulté à en sortir. Encore une fois, c'est très large et très vaste, les amis. Mais j'ai quand même l'idée d'une situation, d'un état d'être dans lequel il a été possible pour vous de perdurer pendant un certain temps et de laquelle présentement ça peut être extrêmement difficile de sortir. Emprisonnement mental, emprisonnement émotionnel. J'ai une notion d'enfermement, d'emprisonnement et de prendre conscience que vous êtes votre propre prisonnier ou votre propre prisonnière. Il va être question tout au long de cette semaine d'aller voir en profondeur
qui fait office d'obstacle pour sortir d'une situation, les amis. Pour sortir d'une relation. Pour sortir d'une cage qui pendant un certain laps de temps a pu sembler confortable. Par différents facteurs extérieurs, vous êtes appelé vivement à en sortir. Et on va dire qu'il y a pu avoir énormément de remontées dans certaines expériences de vos souffrances, d'intenses douleurs. Et ça peut être très difficile d'aller de l'avant. Parce que justement, ce sont vos angoisses et toutes vos peurs qui peuvent remonter en surface. C'est ce que j'ai dans la majorité des cas. Pour d'autres, à travers cette situation, les amis, il va y avoir encore tout au long de cette semaine du traitement pour ce qui est des transmissions de l'héritage transgénérationnel et karmique dont vous avez hérité et qu'il va vous falloir traiter. J'ai l'arbre. Il y a encore beaucoup d'apprentissage, en tout cas dans ce qui va être possible d'en ressortir. On a beaucoup de mal, beaucoup de difficultés à accuser le coup, j'entends. Pour une majorité, il peut y avoir une blessure d'injustice qui remonte vivement également. On perdure dans la critique, celle qu'on peut se faire de soi-même, dans ce jugement, donc dans le fait de se juger, comme étant dans l'incapacité de, dans la non-possibilité de. Dans tout ce qui vous raconte qu'il ne sera pas possible de surmonter ce que vous traversez actuellement. Oui, là j'ai l'idée d'enseignement, avoir accès à des mémoires transgénérationnelles, avoir accès à certaines souffrances qui remontent de façon à pouvoir y apporter une plus large compréhension. C'est très intense ce qui remonte. Toutefois, ça vous invite à sortir d'une zone dite de confort, les amis. Ce qui pouvait vous sembler confortable jusqu'ici, qui n'est plus le cas aujourd'hui. Voilà, ne prenez que ce qui résonne, mes très chers amis. Je vais vous transmettre sur cette seconde partie et dans 4 parties différentes. Déjà, je vais commencer avec les signes d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion, pour cette semaine du 19 au 25 mai 2025. J'ai la zone de confort.
j'entends chez nos très chers signes d'eau qu'il est possible qu'il y ait présentement un arrêt sur image. Un arrêt sur image par rapport à une construction. Des freins. Ceux qu'il est possible de nous imposer, les amis. J'ai des freins, j'ai un arrêt sur image ici. Il est question également de nostalgie et de souvenirs. J'ai comme une espèce de brume, un voile pour la majorité concernant l'évolution d'une situation qui a été mise en arrêt. Vous le transposez en fonction de ce que vous vivez, les amis. Là, moi, c'est ce que j'entends. Arrêt sur image, pause. En lien avec une construction, un projet, l'avancement d'une relation. Une période de repos également. Un blocage, c'est pas impossible. Un blocage dans la matière qui vous met en période d'immobilité. Probablement afin de laisser place à une période d'introspection, de réflexion, pour pouvoir reprendre ensuite une direction. Là, j'ai un temps d'arrêt qui est marqué, quelle qu'en soit sa nature. Je vais vous prendre un petit message. Temps d'arrêt, peut-être possiblement des peurs qui remontent. Non, j'en ai trop, s'il vous plaît, je vais me prendre une. Les signes d'eau. Poursuivez le bonheur. Eh oui. Le bonheur est un état continu. Demandez-vous ce qui vous rend vraiment satisfait et joyeux. Le bonheur n'est pas défini par les autres, mais par vos propres choix intérieurs. Ressentez chaque petite beauté avec votre cœur. Elles se rassembleront pour former une source de bonheur dans votre vie. Oui, un temps d'arrêt en lien avec une quête. N'oubliez pas que toutes ces sources de bonheur, mes très chers amis, elles se trouvent en vous. Oui, parce que là, il y a un temps d'arrêt sur une situation. Peut-être pour vous amener à observer de plus près ce que peut être le bonheur. Se suffire à soi-même. Le bonheur n'est pas défini par les autres. Temps de pause, temps d'arrêt, c'est pas impossible qu'il y ait des influences, un parasitage extérieur qui vous ramène à vous recentrer, qui vous ramène à vous-même et qui vous accompagne surtout à vous faire davantage confiance dans cette situation. Confiance en ce que peuvent vous transmettre vos ressentis. Quoi qu'il en soit, il y a un temps d'arrêt, les amis. Poursuivre son propre bonheur. On vous parle vraiment de ressentir, donc ça peut être également un temps pour prendre ce temps d'écouter profondément ce qui se passe à l'intérieur de votre cœur, les amis. On va peut-être en prendre une seconde. Ouais, là il y a vraiment cette idée. Non, on était sur. Voilà. Ça peut être professionnel aussi, j'entends. Il peut y avoir des arrêts
présentement les amis. Peut-être que vous avez été arrêté d'un point de vue professionnel. Voilà, confusion. Tous les chercheurs de vérité connaîtront la confusion. Demandez à l'univers de vous fournir les réponses dont vous avez besoin. Vous voyez, c'est en lien. Temps d'arrêt, confusion. Voilà. Il peut y avoir certaines questions remises en question, crise existentielle, présentement chez nos amis des signes d'eau. Toutefois, n'oubliez pas que la lumière se trouve toujours au bout du tunnel. Voilà, les amis. Pour ce qui est des signes d'eau. En second, je reviens avec nos signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau, les amis. Pour cette semaine du 19 au 25 mai. Pour nos très chers signes d'air. Oh, c'est beau. Alors ici, j'ai des déplacements. J'ai des envies de voyage. Des envies de se faire plaisir. Il y a des invitations. Il y a des célébrations. Il y a un mouvement chez nos signes d'air. Et je trouve ça plutôt chouette parce que c'est vrai que les semaines précédentes, on était dans certains obstacles qui semblaient difficiles à traverser. Et là, je ressens une ouverture pour cette semaine. On se reconnecte profondément à ses envies, à ses besoins. Donc là, il y a un mouvement qui s'enclenche ici. Quelle que soit la nature du mouvement. Ça peut être inviter une personne ou se faire inviter. Ça peut être un déplacement, prendre quelques jours de repos, de vacances, se déplacer pour rendre visite à une personne. Célébrer ces victoires, ces belles victoires que vous remportez avec vous-même. Ah, c'est pas impossible qu'il y ait des anniversaires. Saison du Gémeaux. Des anniversaires, les amis. Quoi qu'il en soit, il est possible ici pour moi de ressentir un élan de reprise de confiance en soi qui va être grandement bénéfique pour tous ces élans, vos élans de cœur, la réalisation de vos souhaits. En tout cas, il y a un cap qui est franchi, un mouvement. Là, il y a vraiment, je sens cette dynamique. On s'élance. Oui, il se passe quelque chose ici. Alors, avec nos signes d'air. Nous essayons souvent d'enrichir nos vies en ajoutant plus de choses, mais la véritable liberté vient de la soustraction. En réduisant les désirs, les distractions et les fardeaux inutiles, vous pouvez atteindre une réelle légèreté. Apprenez à abandonner ce qui n'est pas important et concentrez-vous sur ce qui nourrit votre âme. C'est pas impossible qu'on quitte, qu'on conscientise que de nourrir son cœur dans certaines dépendances et addictions n'est pas la solution. Et que pour nourrir votre cœur, c'est renouer avec la joie et l'épanouissement. Parce que là, on a un tirage autant vraiment centré sur les plaisirs, les joies de la vie. Et en parallèle,
Donc ça peut être une mise en garde également, les amis. Moi, je l'entendais vraiment d'un point de vue positif. Prenez comme ça vous parle et transposez-le. Bien évidemment, les amis, tout ce que j'ai pu vous citer précédemment, euh, c'est toujours, voilà, dans les élans de votre cœur et non pas sous une forme d'excès pour compenser. Attention à ce qui va être compensation par les plaisirs, ces plaisirs-là. Donc, prudence quand même, les amis. Il y a un mouvement, mais n'allez pas faire n'importe quoi. Voilà, on va en prendre un second. Oui. Un second message. Ah bah. Ah bah, il y a le lien. Et le lien d'amour se renforce avec le temps. Alors là, prenez-le comme ça résonne en vous, les amis, un lien qui vous unit ou vous réunit à une personne proche de vous. Je voyais des invitations quand même, hein. Vous voyez, on a les deux, on a le parallèle des deux. Donc attention aux excès, les amis, prudence. Tout ce qui va être source de compensation pour combler un manque, un vide intérieur, attention à ça. Rapprochez-vous plus de tout ce qui va être source d'amour pour vous-même, les amis. Prendre du temps pour vous, vous célébrer. Oui. Consolider la confiance en vous-même. Donc prudence, les amis. On a vraiment deux dynamiques qui vont être, on va dire, bonnes à remettre de l'équilibre dans la balance. Voyez, pas d'excès, que ça soit vraiment constructif. Voilà pour ce qui est des signes d'air pour cette semaine. Ensuite, un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, les amis. Donc pour cette semaine du 19 au 25 mai 2025. Oula, alors je reçois beaucoup d'énergie. Dans un premier temps, et en première configuration, il va y avoir l'idée de se diriger vers un projet de cœur, de se rapprocher de sa lumière, de quelque chose de très solaire, se reconnecter avec cette part de lumière en soi. Donc ici, c'est prometteur. Voilà, c'est-à-dire qu'on sort, on se libère d'un enfermement intérieur, d'un état d'être, pour se diriger vers davantage de compréhension, pour se diriger vers sa propre lumière intérieure. C'est pas impossible ici qu'il y ait soit des projets de bébé, des naissances, des projets en période de gestation, donc qui sont en train de mûrir, qu'il y ait des renaissances également, j'entends. Suite à une très longue période où vous avez pu répéter certaines épreuves, certaines situations, beaucoup d'obstacles, beaucoup d'entraves. Néanmoins, je ressens que c'est prometteur, quoi qu'il en soit, parce que j'ai vraiment la notion de renaissance, de renaître de ses cendres, de se diriger vers davantage de lumière, de dépasser des obstacles. Ça peut être aussi également renouer avec son enfant intérieur. Résolution de conflits
avec un membre de la famille. J'entends également. Vous transposez, les amis, la résolution de conflits avec un membre de votre famille. J'en ai beaucoup trop. On va en prendre une seule. Oui, parce qu'il y a un lien avec l'enfance. Elle voulait venir, on va la prendre. C'est vous qui décidez, vous êtes le maître de votre propre vie et peu importe le résultat, c'est vous qui en assumez la responsabilité. Ce sentiment de contrôle vous rendra plus déterminé. Apprenez à assumer vos décisions et savourez la liberté qu'elles vous offrent. Vous voyez ? Vous êtes reprendre le contrôle. Se diriger vers sa lumière, dépassement d'obstacles. Prise de responsabilité sur sa propre vie. On reprend le contrôle sur ses émotions, sur sa psyché, j'entends également. S'il pouvait y avoir des pensées, reprendre le contrôle de sa propre vie. Se diriger vers quelque chose de beaucoup plus solaire. Un second message. Merci beaucoup. Cupidon, l'amour est dans l'air quand Cupidon est là. Bon, écoutez, on se dirige vers quelque chose de solaire, réconciliation, résolution de conflits. On se retrouve. Quoi qu'il en soit, il y a reconnexion à cette source d'amour en vous qui vous conduira inévitablement à recevoir de l'amour à l'extérieur. Cupidon, c'est pas impossible qu'il y ait des rencontres, les amis. Si c'est le cas, prenez en fonction de ce qui résonne. Là, j'avais vraiment l'amour au sein de la famille, résolution de conflits, réconciliation avec un membre de la famille. Voilà, on arrive à s'entendre davantage, à prendre la responsabilité d'un lien, quelle que soit la nature du lien, mais là je ressentais vraiment la famille. N'hésitez pas, vous me direz dans les commentaires, les amis. Mais il peut y avoir amour également, voilà, l'amour. Et quel que soit, on va dire le domaine qui est concerné pour vous. Voilà, l'amour sentimental, l'amour amical, l'amour au sens large du terme. Voilà les amis. Je vais terminer avec nos très chers signes de feu, les béliers, lions, sagittaires, pour cette semaine du 19 au 25 mai 2025, pour nos signes de feu. Bon, c'est pas impossible qu'il y ait l'effondrement d'une situation ici. Là, j'ai la levée du voile de l'illusion. Parce que j'ai vraiment, j'ai la tour. J'ai la tour. Là, il y a une situation qui prend fin. C'est pas impossible que ça soit de façon brutale et soudaine. On se protégeait dans cette situation, on retenait, on résistait, on s'accrochait. Néanmoins, vous êtes poussé à quitter une situation et il se peut que par l'intervention quel que soit le type d'intervention, vous soyez contrainte de mettre fin à une situation. Oui, de sortir, de quitter. Là, j'ai des ruptures. J'ai des remontées émotionnelles concernant l'échec en général qui peuvent être difficiles à surmonter. Répétition d'échecs. Par peur de l'échec, on peut aussi également mettre fin à des situations.
sans leur laisser le temps de la viabilité. C'est ce que j'entends par peur. C'est possible que soudainement, une situation s'arrête et pour cause, remontée d'une peur de l'échec qui donne le temps à une fuite. Les amis, prenez comme ça vous parle. Mais attention, là, il y a comme l'idée de fuir d'une situation de façon très soudaine, par protection, par peur de ce qui va en découler. Il y a une blessure ici. Pour celles et ceux à qui ça résonne, j'ai l'idée de fuite. Sans forcément qu'il y ait eu de problématiques au préalable, les amis. Quoi qu'il en soit, on quitte. Donc, soit l'intervention d'un facteur extérieur vous amène à mettre fin à une situation qui perdure depuis trop longtemps, dans laquelle possiblement il peut y avoir de profonds déséquilibres. La situation doit cesser et donc elle s'arrête. Et là, dans d'autres cas, c'est pas impossible que ce soit vous ou une autre personne qui ayez mis fin à une situation qui semblait plutôt bien partie, mais par peur, il y a des remontées, par peur de l'échec. Alors on me dit on peut aussi ne rien vivre, et c'est concrètement ce qui se passe dans cette configuration ici. Par peur de l'échec, on se retire d'une situation. Oui, par peur de ce qui va en découler. Donc il y a la question de fuite. Je vais vous prendre un petit message. Un seul, s'il vous plaît. Oui, il veut venir, alors on va le prendre. Ce n'est qu'une illusion. Demandez-vous, ce sentiment est-il basé sur des faits ou est-ce juste une illusion? Laissez la raison vous guider. Beaucoup de vos peurs, inquiétudes et doutes ne sont que des illusions créées par votre esprit. Apprenez à distinguer l'illusion de la réalité est un éveil spirituel. Fuite, les amis. Attention à ces discours internes, ce que vous entretenez. Allez voir en profondeur ce qu'ils ont à vous apprendre. Ça va être important. Je vais prendre une seconde carte. J'ai vraiment les deux configurations possibles ici. Défis. Toutes les véritables connexions d'âme impliquent des défis qui peuvent être surmontés ensemble. Vous voyez ? Il peut y avoir des séparations ici. Séparation, quelle que soit la nature du lien. Il se peut qu'il y ait des fuites d'un côté ou de l'autre. J'entends des fuites, donc avant tout, avec une part de soi, les amis, il n'y a pas de mystère. Et là, justement, on vous guide de façon à surmonter, on vous invite surtout à surmonter ces obstacles ensemble. Et non pas dans la séparation. Voilà. Je rappelle les amis, prenez uniquement ce qui résonne. Je vous envoie de très très belles énergies, du réconfort, du soutien, quoi que vous traversiez présentement. Prenez grand soin de vous, nourrissez votre cœur de beaucoup d'amour, de bienveillance. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve, alors peut-être pas la semaine prochaine, mais probablement celle d'après. Je fais comme je peux les amis. En tous les cas, je reviendrai vous voir dans une prochaine vidéo. À très bientôt.